Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir deux invités à nos côtés. Stefano Chmielewski, le président du J4, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vos côtés, nous avons Patrick Colas-Desfrancs, donc vous êtes le commissaire général d'Eurosatori, le salon tant attendu, l'événement de ce premier semestre 2016 qui va ouvrir ses portes dans quelques jours maintenant. Alors, Monsieur le Président, une première question sur le contexte dans lequel va se passer Eurosatori. On parle beaucoup de défense, de sécurité, que ce soit dans les médias, c'est un petit peu dans la tête de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, cet engouement pour ces deux secteurs se retrouve dans les carnets de commandes de nos industriels que vous représentez? Et je peux penser que oui. Le carnet de commandes depuis 2 ans, grâce à des commandes françaises et des commandes à l'exportation, a vraiment été rempli. Les industriels, pour une période assez conséquente de temps, sont assez satisfaits. Sur quel segment en particulier, alors sans nous dévoiler évidemment ce qui ne peut pas l'être, mais quels sont les secteurs aujourd'hui qui bénéficient de cet engouement? Pratiquement, ce sont tous les secteurs, le cyber, la sécurité, les drones, le terrestre, tout est à la une, soit à l'export, soit sur le marché domestique. Je pense que, comme d'habitude, nous sommes des industriels, donc on n'est jamais satisfait. Mais quand même, on peut regarder avec une certaine assurance et investir pour le futur. Alors, Patrick Colas-Desfrancs, le Eurosatori est avant tout un salon militaire, mais comme nous le disions il y a une seconde, il s'ouvre aussi de plus en plus au monde de la sécurité globale. Alors, quelle est la frontière? Est-ce qu'il y en a encore une entre celui de la sécurité intérieure et celui de la sécurité extérieure des États? Non, je ne crois plus. Eurosatori a été au départ un salon consacré aux produits de défense, et puis depuis le début des années 2000, il s'est ouvert à la sécurité de plus en plus. Aujourd'hui, je dirais le salon est 60% défense, 40% sécurité, mais avec une énorme majorité d'industriels qui travaillent dans les deux domaines du fait de la dualité des technologies, puisque quand on fait des hélicoptères, on en fait aussi bien pour les douanes que pour le civil et que pour l'armée. C'est pareil pour les postes radio, les réseaux, les postes de commandement, les gilets par éclat. Et donc maintenant, en dehors de quelques domaines très particuliers, comme je dirais les chars de bataille ou l'artillerie, tout le reste, sur le plan technologique, est dual. Et beaucoup d'entreprises ne se posent même plus la question de savoir si c'est de la défense ou de la sécurité. Ils regardent l'appel d'offres qui leur est fait, cherchent la bonne équipe d'ingénieurs à mettre sur le projet, et ne cherchent même plus à mettre une étiquette défense ou sécurité sur le projet. Patrick Colas-Desfrancs, on l'a évoqué avec le président du J4, les entreprises aujourd'hui, les industriels, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, puisque beaucoup le sont sur Eurosatori, viennent chercher de la visibilité, mais viennent chercher aussi du business sur votre salon. Quels sont aujourd'hui les services que vous pouvez leur proposer pour répondre à leurs attentes, mais aussi pour vous démarquer? On le sait, il y a beaucoup de salons qui se développent de plus en plus au niveau mondial. Comment rester en pole position? 70% de fidélisation, c'est ce que vous disiez en conférence de presse. Comment on y arrive? 70% de fidélisation et plus de 70% d'exposants étrangers qui viennent chez nous parce qu'ils considèrent que le salon est le premier du monde. Comment on y arrive? Avec des recettes multiples, je dirais. Nous misons tout dans la qualité et le J4 cherche à faire du salon le meilleur outil du business. Contrairement à d'autres salons qui appartiennent à des fonds de pension ou à des entreprises commerciales, Eurosatori appartient à un groupe d'industriels au sein du J4, à un syndicat professionnel, et donc c'est un salon fait par les industriels pour les industriels. Donc l'optique est totalement différente. D'abord, nous cherchons à maintenir des coûts modérés pour participer à ce salon. L'entrée des visiteurs est gratuite et nous développons de multiples services de manière à ce que les exposants, comme les visiteurs, trouvent sur le salon des moyens de vraiment trouver un retour sur investissement à leur visite sur Eurosatori. Alors ce sont des rendez-vous d'affaires dans lesquels Eurosatori a été pionnier dès le début des années 90. Les premiers rendez-vous d'affaires de la défense avec Eurosat Contact à l'époque. Ce sont du conseiller stratégie. Ce sont surtout le choix des visiteurs.
Hein. Eurosatori, je crois, est le seul salon à amener 190 délégations officielles du monde entier, c'est-à-dire plus de 1000 personnes, du niveau ministre, chef d'état-major, directeur de la police, directeur des pompiers. Et aujourd'hui, ça se diversifie. Je vois des gens arriver des pays baltes, des cantons suisses, d'Asie, d'Amérique du Sud, qui viennent chercher des produits sur Eurosatori, qui savent qu'ils vont y trouver de bonnes conditions pour discuter avec les industriels. Et donc, le salon a un succès important. Est-ce que cette année, vous diriez que l'Asie est vraiment en force? Je ne veux pas dire qu'elle est en force, je dis qu'elle est en croissance forte. Si vous voulez, aujourd'hui, nous allons avoir 126 exposants asiatiques. Sur 1500, vous allez me dire c'est 10%, mais c'est beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Et on voit surtout des pays industriels asiatiques comme la Corée ou le Japon qui maintenant voient leur pavillon grandir, gonfler et qui viennent en force. Et qui autrefois amenaient, je dirais, des maquettes ou des films à passer, qui maintenant viennent avec des engins de 40 tonnes qui font le tour du monde pour être présentés à Eurosatori, ce qui manifeste bien leur intérêt pour un salon comme le salon français. Alors, côté COGES, mais aussi ça vaut pour le J4, en plus du salon Eurosatori, vous avez une vocation à aller chez le client, puisque vous avez depuis quelques années voulu développer de nouveaux salons dans le monde, plus près des zones commerciales. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ces types de salons? Je crois qu'il y a Shield Africa en Côte d'Ivoire, Expo Defensa en Colombie, et puis l'année dernière, le premier Asia Pacific Homeland Security. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous recherchez dans cette stratégie avec ces 3 salons? Qu'est-ce que vous regardez? Si vous voulez, nous avons voulu développer ces salons car le J4 s'est rendu compte qu'être présent en France est une bonne chose, mais il faut être aussi présent dans les pays là où sont les marchés. Et donc nous avons eu une politique de développement de salons que je qualifierais de régionaux. Alors ce sont des grandes régions, car ce sont des régions à l'échelle d'un continent. Donc nous avons interrogé les industriels, nos adhérents, que nous avons l'habitude d'emmener sur des pavillons France, et nous leur avons demandé quelles étaient les zones d'intérêt principal pour eux. Et 3 grandes zones se sont détachées: l'Asie-Pacifique, le continent latino-américain, donc c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique, et puis l'Afrique, qui a un vrai potentiel de développement. Et donc nous avons créé là des salons régionaux. Alors soit nous avons racheté des petits salons, soit nous avons créé. Le principe, c'est d'avoir un salon sur lequel les industriels du monde entier viennent exposer leurs produits. En revanche, les visiteurs intéressés sont principalement issus de la région, du continent. Alors, chaque salon est différent. Expo Defensa, que nous montons en partenariat avec une entreprise colombienne, Corferias, et avec le ministère de la Défense colombien, qui est propriétaire du salon, est un salon à dominante défense, je dirais. En Afrique, nous avons pris une autre option. L'Afrique n'a vraiment pas besoin d'armes en plus aujourd'hui. En revanche, il n'y aura pas de développement en Afrique sans mise en place d'une sécurité, alors sécurité des personnes, des biens, des transports, sécurité financière, cybersécurité, sécurité de l'eau. Donc c'est tout ce qui tourne maintenant dans les grandes métropoles africaines autour de la sécurité des smart cities. Et donc là, nous avons signé un accord avec le ministère de l'Intérieur ivoirien, pas du tout avec la Défense, pour se concentrer sur la sécurité, facteur de développement pour le continent africain. Sur l'Asie, nous avons pris une autre option. Il y a déjà beaucoup de salons de défense en Asie, et des salons de sécurité. Et donc, nous nous sommes orientés vers la gestion des catastrophes naturelles et industrielles. Pourquoi? Parce que le continent asiatique est particulièrement touché. Je rappellerai Fukushima, Bhopal, les tsunamis, les tremblements de terre, les effondrements d'immeubles, etc. Par ailleurs, sur Eurosatori, si vous enlevez les armes et munitions, tout le reste, c'est ce qui sert à traiter les problèmes en cas de catastrophe naturelle ou industrielle, c'est-à-dire des PC, des moyens de transmission, des moyens d'évacuation des populations, des hélicoptères, des bateaux, des 4x4, des postes radio, des douches de campagne, des tentes, etc., etc., etc. Tout ce qu'on trouve pour équiper les armées ou les forces de sécurité se retrouve en cas de crise industrielle ou de crise catastrophe naturelle. Voilà ces 3 salons que nous développons actuellement. Ils sont petits, ils vont monter en puissance année après année, et nous espérons bien qu'ils serviront pour l'industrie française un peu comme des ponts, comme des têtes de pont pour développer l'exportation de nos adhérents du J4 et de l'industrie française en général. Stefanoš Milevski, Patrick Colas-Desfrancs vient de faire justement la passerelle vers une question sur l'export et l'industrie française. Comment aujourd'hui nos industriels français se positionnent-ils à l'export et de quoi ont-ils besoin, s'ils en ont besoin,
vous allez nous le dire, pour être plus compétitif? Pour être plus compétitif, ça c'est une bonne question, hein, parce que dans la conception d'un projet pour une offre, ça dépend beaucoup de ce qui est le prérequis du client. Donc il faut être performant, rapide et toujours à l'écoute du client et avoir, disons, un bon 30% d'innovation. Ce qui est, disons, la caractéristique principale des industriels français. Il y en a plusieurs qui ont réussi à percer, même aux États-Unis, certains de nos adhérents ont des produits vraiment innovants à la pointe de la technologie. Donc, ils ont besoin, les PME surtout, d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement financier, d'accompagnement sur les marchés, de missions de prospection, disons, d'être reçus par les donneurs d'ordre et de faire, disons, un peu la passerelle de leurs produits. Et dans certains cas, des petites PME n'ont pas les moyens. Donc là, le syndicat est présent pour aider et pour, disons, introduire et pour amener du business. L'objectif principal du syndicat, c'est la défense de l'industrie sur le marché domestique et la promotion de l'industrie sur les marchés internationaux. Et je pense que nos adhérents ont remarqué que grâce à l'activité du COGES, du GICAT, nous sommes là et nous sommes bien plus actifs qu'il y a quelques années. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Alors, Christian, c'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve dès la semaine prochaine en direct du salon d'Eurosatori. Toute la semaine, nous recevrons des invités qui reviendront sur les grandes tendances, les grands thèmes de cette 25e édition. Le premier invité sera donc Christian Dorival, président de l'UCEOR, qui reviendra avec nous sur l'excellence de nos PME en matière d'innovation. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.